Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont rencontré Esmeralda, la disciple de Van Richten, et ont de nouveau croisé la route de Lisa, la barde du dîner de Strahd qui s'avère être une connaissance d'Alderic. Ensemble, ils affrontèrent des loups-garous qu'ils annihilèrent. La troupe échangea quelques informations et décida de se séparer. Van Richten, Lisa et Esmeralda se rendirent au village de Kresk, tandis que nos amis continuent dans leur lancée pour trouver les clés des sanctuaires tout en enquêtant sur l'ordre de Corbeau-Garou se faisant appeler les gardiens de la plume. Donc qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Moi, je vais discuter avec mes compagnons vite fait. Nephi, Sibyl, vous vous y connaissez mieux en magie que moi. Est-ce qu'il existe des sorts qui permettraient de ramener les morts à la vie pour en tirer des informations? Vous pouvez me faire un jet d'arcane. Pour le coup, moi je dois savoir, je pense. Toi aussi tu peux faire un jet d'arcane. Alors moi, ramener les trucs à la vie, c'est pas pour Nephi. Donc je vais m'abstenir du jet d'arcane. Sibyl et Alderic, vous savez que oui, ça existe. D'accord. Attends, ils te l'ont pas encore dit. Oui, ça doit exister. Ce sont des sorts de nécromancie, j'imagine. Ok. Bah du coup, si je me mémoire bonne, ceux-là, ils sont déjà, c'est déjà des tas de cendres. Mais je vais suggérer qu'on brûle tous les cadavres et qu'on éparpille bien les cendres comme il faut, histoire d'éviter qu'éventuellement, je sais pas moi, quelqu'un qui sera avec Strahd ressusciterait les cadavres pour savoir qu'on a été là avec Van Richter, etc. C'est plutôt une bonne idée, c'est vrai que Vaut mieux les pas plus en mal doivent être avec Strahd. C'est pas complètement bête, mais faisons ça. Je vous laisse vous en charger, j'ai brûlé assez de choses aujourd'hui. Oui, Très bien. je comprends. Bon, ça là-dessus, je peux vous aider si vous voulez. Ok. Bah, moi, On va brûler les corps. il est censé être beaucoup plus loin de la tour, donc je vais aller le chercher. Sibyl, elle va s'asseoir et s'adosser à la tour. Et elle va sortir un petit miroir et regarder son visage. Parce que oui, elle a un petit miroir dans son sac. T'as un petit miroir dans ton sac? Eh oui, un miroir en acier. C'est assez incroyable. Oui. Mais tu peux voir. Elle a pensé au miroir pour se maquiller. Tu peux voir la première fois une couleur naturelle sur tes yeux et tu peux voir ta peau qui ne dégage pas un petit froid aussi pour la première fois. Du coup, de quelle couleur sont tes yeux au naturel? Ils sont bleus. Donc là, oh, je suis trop belle, j'ai les yeux bleus. Et là, nous, brûler ce corps. Donc vous allez brûler les corps. Ça va vous prendre une petite demi-heure le temps de les rassembler, d'allumer le feu, quoi. Est-ce que vous restez jusqu'à l'incinération totale ou alors vous allumez le feu et vous partez? Non, je reste jusqu'à la fin. Une fois que tout est bien en cendres, je vais éparpiller les cendres, mais genre puissance 18. Ouais, une fois qu'on a bien envoyé un signal de fumée. Non, je vais éteindre le feu en mettant de la terre dessus, donc ça devrait aller. Non mais le temps que ça Mais, brûle pas une la seconde. fumée, ils l'ont vu. Oui, il y a forcément C'est complètement con. À ce niveau-là, oui, mais bon, écoute, t'avais une meilleure idée pour éviter qu'on ressuscite leurs cadavres? Non, bon bah voilà. Oui, mais dans ces cas-là, tu restes pas jusqu'à la fin. De toute façon, On brûle les cadavres et on se casse en fait. Je suis pas, je sais pas, moi tu m'as dit tu peux ressusciter les corps, bon peut-être que c'est pas possible avec l'état de cendre, mais je prends pas le risque. Si on sait que ça suffit juste brûler les corps, c'est bon. oui. On se casse. Cassons-nous. Du coup, Bon, quoi? si vous êtes sûr que ça suffit, d'accord, mais... Eh ben bon, nous... Donc vous attendez que le feu est bien pris et puis vous partez. On va peut-être récupérer le tigre aussi, non? Oui, c'est vrai, d'ailleurs, il était où, Rictavio vous aura ouvert sa caravane et vous aura apporté le tigre avant de partir. J'ai juste oublié de le dire. Moi je vais aller foutre les pieds dans le lac histoire de me débarbouiller vite fait parce qu'on est quand même recouvert de boue. Moi, je me dis putain où est-ce qu'on va dormir parce que putain je suis fatigué. Parce que... Il y a un camp Vistani pas loin, mais je du suis coup, out of faut mana, que je négocie. niveau 10 000. Non, mais je te dis, reste avec moi, je me tiens super loin, comme ça le problème il est réglé. Oui, mais si tu te tiens trop loin du camp, c'est les loups-garous et les loups sanguinaires qui vont vous attaquer. Et du coup, tu dormiras pas. Et surtout, loin sans être loin. En fait, le truc, c'est que si être à la bordure au niveau des elfes, là où théoriquement c'est protégé, il attaque tout le monde,
tu peux Oui, pas... bah ça complique les choses. Parce que si tu es à 50 mètres de là où il y a les elfes, bah t'es dans la forêt en fait. Ouais, je sais. Donc, parlez avec le tigre. En attendant, vous avez une druide pleine de boue qui fait un rituel. Donc tu arrives à rentrer en lien avec le tigre. Tigre, ce soir, il va sûrement falloir que nous allions voir des Vistani. Quand tu dis ça, tu peux voir les griffes qui sortent. Est-ce que si tu restes là où il y a les elfes, tu pourrais attaquer personne? En gros, tu comprends que si c'est pas trop près, oui. Les elfes sont en bas et les Vistani en haut. Tu vois qu'il y a ces griffes qui sortent et ce qui raclent le sol. Voilà, ok, fait d'accord. Bah sinon, faut aller à Valaki. Hein. Pourquoi vous vouliez retourner voir les Vistani? Pour récupérer les trucs par rapport aux magiciens des vins, enfin par rapport aux vins et tout ça. Mais surtout parce qu'on n'est pas forcément très fan d'aller... Enfin, personne n'était fan d'aller dormir à Valaki, en fait. Oui, aussi, oui. Et du coup, bah, dormir chez les Vistani, là où il y a les elfes, c'était le mieux. Allons à Valaki. Hein. Ah oui, ici, je voulais tenter de parler à l'elfe, savoir s'il savait où étaient les temples. Oui, c'est vrai. Mais bon, déjà, on sait qu'on doit aller. Oui, mais il faut d'abord Récupérer les qu'on clés. récupère les clés. Et de toute façon, on peut pas y aller. Si on peut quand éviter a le les allers-retours Oui, non, mais chez c'est juste les qu'en fait, elfes. c'est sur le chemin, en fait, donc... Oui, mais si un des elfes nous dit qu'un des temples est au niveau du camp Vistani, ça veut dire qu'on va devoir aller chercher les clés pour revenir au camp. Oui, mais Il vaut bon, mieux demander les infos en ayant les clés en main. je pense pas qu'il y a un... Enfin, les camps Vistani, tu sais, ils bougent, du coup, je pense pas qu'il y a un temple Non, pas là. celui-ci, vu qu'ils gardent les elfes sous leur contrôle. Oui, mais du coup, genre, ils ont pas bougé depuis Et longtemps. d'ailleurs, c'est mais- très étonnant pour un camp Vistani qui ne bouge pas, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. C'est vrai. Donc là, pour info, vous êtes aux alentours de 16h. Si la taverne de l'eau bleue fait bien partie des gardiens de la plume, nous serons très certainement en sécurité dans la taverne. Vous savez qu'il y a environ 2 heures de marche pour vous rendre à Valaki. Nous rejoindrons Valaki vers 18h. Nous pouvons y dormir. Vous voulez vraiment retourner dans cette ville? Mais en fait, on n'a pas Nous trop savons le choix. que dans cette taverne, nous aurons plus d'alliés qu'autre chose. Et puis tu ne veux pas revoir la tavernière, la grotte? Je vois vraiment pas ce que tu veux dire. Elle est mariée. Mais on parle pas de ça du tout. C'est juste que c'est Ah, une bon, bonne non. amie. Ah, oui, une bonne amie, oui, parfaitement. Et puis non, il faut vraiment qu'on se repose convenablement. Je pense que au vu du fait que nous ayons sauvé le vignoble pour l'instant, si notre théorie se confirme bien sûr, et puis de toute façon c'est le fils de l'exploitation, il devrait nous être reconnaissant et nous avons la certitude de pouvoir nous reposer sur nos 2 oreilles. Mm. Et c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre de rejeter. Non, et puis surtout, vu qu'on ne peut pas dormir ici, on ne peut pas dormir au niveau des Vistani, il nous reste que la taverne. Et puis ils ont une grange, Tigre pourra y dormir aussi. Ouais, ou il peut dormir dans la chambre avec nous. Je suis pas sûre que ce soit très discret. Discret. Bon, dans tous- Je vais me pointer du doigt, t'as vu ma gueule? bon, dans tous les cas, allons-y. Oui. Moi, j'ai bien envie de me Ouais, grave, débrouiller. marchons. Oui, par mais devant. ça soulèverait des questions que le tigre de Rictavio se balade avec nous.
le verront avec nous avant. Hein. Oui, enfin, je sais pas, il peut y avoir 1 milliard de raisons pour lesquelles il se serait retrouvé avec nous, donc... Puis surtout pour tout le monde, ça sera un tigre. Ouais, Pas c'est ça. le tigre de Rectalia. Je suis Bah, pas sûre qu'ils aient vu beaucoup de tigres dans la région, mais nous pouvons toujours non. essayer. De toute façon, on est amis avec Rictavio, donc on peut très bien avoir son tigre. Ça, Enfin, normalement, ça passe. Sûr, Rictavio Allons-y, est de toute ami avec tout le façon, monde. pour nous reposer, nous n'avons pas grand choix. Oui, allons à la taverne. Juste avant de quitter la zone de la tour, Sibylle, elle jettera un dernier coup d'œil à son miroir, elle regardera ses yeux, elle lancera un petit soupir et elle rangera son miroir et elle prendra la route. Et lorsque vous reprenez la route, Sibylle, lorsque tu sors du champ d'anti-magie, là, ça faisait pas mal de temps que tu y étais, tu sens chaque veine de ton corps qui se réalimente de magie, et vous voyez tous le grenac à Sibylle sur le front qui s'illumine un petit peu et qui revient normal, et tes yeux qui redeviennent violets. Donc du coup, vous vous rendez à Vallaki. Alors, Nephi, alors que tu arrives au croisement qui indique Ravenloft, Kresk, Magicien des Vins, etc., tu trouves par terre, tu vois, une espèce de bobine de fil noir. Et en le regardant, t'as l'impression que le fil est infini. Il y a une bobine par terre infinie. T'as l'impression. Tu sais, comme de fil à coudre, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, parce qu'une bobine de fil infini, ça peut être super bien si on a, des labyrinthes plus tard. T'es sûr de trouver la sortie? Et ben, on va tenter de le ramasser. On va Ok. voir ce que ça fait. Ben, ça fait rien, tu l'as ramassé. Donc, j'ai une bobine de fil infini. Une bobine de fil noir, et c'est une bobine de fil noir qui ne s'épuise jamais. Va falloir trouver le contexte à un moment pour servir de ça. Hein. Et du coup, vous arrivez devant les portes de Vallaki. Les portes sont fermées, et pareil, il y a 2 gardes qui sont à l'entrée. Yes, demi-tour, allez. Ça dégage. On va voir comment ils réagissent. Bonjour. Eh merde. Oh, bonjour, vous êtes les héros? Eh ben, putain. Oui, c'est bien nous. Je croyais que vous étiez mort pendant l'attaque. Disons qu'on a fait. On a tous survécu comme on a pu. Très bien, on va vous ouvrir. Par contre, le tigre, ça va pas être possible. Il faudrait une cage. Non, mais il est avec moi. Enfin, vous savez, je suis Drid, je peux parfaitement communiquer avec lui, il n'y a aucun souci. Ça peut pas être de notre responsabilité. Il va falloir qu'on demande au chef de la garde. Du coup, il est parti, et puis il y a toujours l'autre qui est là. Au pire, je dors dehors avec lui, moi ça me dérange vraiment pas. Hein. Je suis sûre qu'à la taverne, ils pourront trouver une pièce comme des écuries pour pouvoir le garder en lieu sûr le temps de la nuit. Nous devons reprendre la route demain. Avec si ces produits, on ne risque pas d'imprudence. Mais en attendant, je vais vous... C'est dans le protocole, je dois dire à toutes les personnes qui rentrent et qui sortent les règles de la ville. Donc depuis que Lady Wachter a été promu au pouvoir, il y a du changement. Donc tous les festivals de la ville, à l'exception de ceux organisés dans le cadre d'une célébration saisonnière normale, sont supprimés. Il est interdit de désigner Strad von Zarovich par le mot diable. Nous devons maintenant l'appeler soit Lord Zarovich ou Comte Zarovich. Si jamais Rahadin ou Anastasia sont aperçus en ville, cela est normal. C'est que des rencontres sont organisées avec Lady Wachter chez elle pour divers accords avec le comte Zarovich. Qui vous avez dit qui?
Rahadin ou Anastraya? Raadin, c'est bien son valet, c'est ça? Ou son chambellan, pour être exact. Hmm. Et il a été rétabli les impôts pour le comte. Tous les mois, un jeune citoyen de Valaki est livré volontairement dans la calèche de Strad. Et s'il n'y a aucun volontaire, cela se fait par tirage au sort et un est choisi spécifiquement par Anastraya une fois par an. Eh ben, c'est la top ambiance. Il y a le garde qui revient et il est accompagné de Lady Wachter. Donc elle s'approche. Mes amis! Allons, ce problème de éthique ne devrait pas poser problème, vous êtes compétents. Ouvrez-leur les portes. Et du coup, les portes s'ouvrent. Vous êtes en vie. Je suis heureux pour vous. En effet, Vas-y. c'était inespéré. Je vois que vous êtes en parfaite santé également. Et évidemment, les relations vont pour le mieux avec le comte Zarovitch et cela, c'est grâce à vous. Il y a un plaisir. Vous savez, l'attaque, ce n'était pas du tout de sa faute. Sûrement, après tout, il ne peut pas contrôler tout le monde. C'était exactement ça. On va dire qu'il y a des personnes qui ont pris des initiatives sans son accord. Anarik était plutôt content, mais là, d'un coup, il la voit, il fait pff, ouais, c'est vrai, ça. Lady Wachter, je... J'ai peut-être une solution pour vous. Appelez-moi Fiona. J'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Je ne peux rien vous garantir, mais je pense avoir peut-être une solution pour votre fille. Tu vois qu'il y a ses yeux qui s'illuminent. Mais comment que pouvez-vous faire? Je ne garantis rien, mais je peux essayer quelque chose. Oui, venez chez moi, venez chez moi. Très bien. Tu vois elle s'apprêtait à poser une question sur votre tigre, mais du coup, ça lui sort complètement de la tête. Je me tourne vers les autres et je leur dis on se rejoint à la taverne. De toute façon, il vaut mieux que je me balade le moins possible en ville avec le tigre. Donc du coup, je suis Lady Wachter. Ok. Vous pouvez voir que l'église est totalement détruite. Voilà. Tu m'étonnes. C'est ce que vous pouvez voir. J'avais noté qui est-ce qui était mort. Donc le prêtre, il est mort. Vous voyez devant là où était devant l'église, il y a des grosses traces de sang. Il y a pas mal de sang qui est incrusté dans le sol, hein, finalement. Tu es pas rentré toi, Yagrotte? Non, je suis juste allé m'asseoir contre un arbre, vite fait, je rentrerai plus tard. Ok. Donc il y a plusieurs maisons qui sont détruites. Sibyl, tu arrives chez Lady Wachter qui t'amène devant sa fille qui se prend toujours pour un chat. Je vais la regarder, poser ma main sur elle et prononcer Avenares. Hélas, tu vois que ça ne fonctionne pas. Tu te dis que l'effet du sort, ça agit vraiment sur comment dire, sur le cerveau. Il te faudrait un sort plus puissant. Il y a Lady Wachter qui a le regard un petit peu abattu et fait j'attendais peut-être un peu trop, je pense qu'elle va devoir rester comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Peut-être qu'en trouvant un mage plus puissant, ça pourrait fonctionner. Je pense que je n'étais pas à la hauteur. C'est ce que je vois.
Il faudra que j'y travaille, mais nous la laisserons pas comme ça. Je suis désolée de pas avoir pu vous redonner la joie de pouvoir retrouver votre fille, mais il vous faudra être patiente. Oui. Oui. Si ça ne vous dérange pas, je vais retrouver mes amis. Non, allez-y, allez-y. Nous sommes fatigués. Nous allons nous reposer. Du coup, je m'en vais. D'accord. Bon, du coup, moi, je vais dire à Aldélic d'aller voir les patrons pour leur demander où est-ce qu'on peut mettre le tigre. Et je vais lancer mon rituel pour pouvoir parler au tigre. Histoire de pouvoir lui expliquer la situation. Donc il fait bon vivre dans la taverne. Tu peux voir que tout le monde a du vin dans des sortes de pentes en bois. Bonjour. Oh, revoilà Aldéric, bravo. Et c'est grâce à cette personne et à son groupe que nous avons du vin, dit Danica. Donc il y a tout le monde, ouais, bravo, qui t'applaudit, etc. Je vais aller au bar. Vous êtes tout seul? Non, non, mes compagnons ils sont pas loin, ils sont occupés à autre chose. D'ailleurs, déjà, on va vous demander, est-ce que vous avez des chambres disponibles? Oui, évidemment, on n'a pas beaucoup de visiteurs. Et aussi, on a un animal de compagnie. Un, un tigre, tout ce qui... est-ce que vous aurez un endroit où l'entreposer? Non, pas du tout. Les écuries, on veut pas mettre un tigre avec des chevaux. Je peux vous assurer qu'il est parfaitement dressé, qu'il ne fera mal à personne. Sinon, nous allons mettre les chevaux à un autre endroit pour la nuit, mais oui, vous nous avez quand même pas mal. Vous avez tous aidé, donc je peux peut-être essayer de gérer Si vous ça, voulez, oui. si ça vous dérange, il pourrait monter un genre avec nous. Non, t'avais vu en haut, il n'y avait pas la place, hein. Vous lui réservez une chambre pour lui tout seul. Il va faire ses vifs partout, c'est pas ouf comme idée. Je vais voir avec mon mari s'il peut libérer les écuries. Quand ça sera fait, il viendra vous voir. Merci beaucoup. Donc, hop, elle s'absente. Ah, j'aurais commandé la bouffe. Donc, Sibyl, tu arrives à ce moment-là. Et du coup, tu as juste Néphi dehors. Soit qui est encore en train d'incanter, soit qui attend. T'as incanté. C'est d'accord. Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Est-ce possible il faudra aussi... je te fasse faire une commande, quoi, de nourriture, de l'eau. Très bien, pour combien? Pour 1, 2, 3. Attendez, 4. Très bien, ça sera gratuit. Merci. Vous avez tout gratuit, vous êtes les bienvenus ici. Merci bien. Les filles, c'est bon, par contre pour le tigre, ils vont trouver un endroit où le mettre. Et bah, sinon voilà, j'ai commandé à manger pour tout le monde. Ouais, et du coup, je le guide jusqu'à où? Aux écuries. Alors. Merci. Je l'emmène aux écuries. Sous la... À demain, tigre. Bah moi, du coup, je vais demander au tigre de me suivre et techniquement, il devrait comprendre vu que Ouais. je peux communiquer avec lui. En fait, c'est... Pourquoi on l'a pris, putain? C'est plus chiant qu'autre chose. En vrai. On fera Euh, peut-être pas ça demain. Comme je disais, c'est la seule créature ici à qui je pourrais gratouiller les oreilles sans qu'elle râle, donc... Ça, t'en sais rien. Bah, du coup, je vais arriver derrière avec un tigre. Et te... Ah, vous revoilà. Mais rentrez dans l'écurie, le cheval est sorti. Tu peux le mettre dans le boss que tu veux. Je vais demander au KM, au tavernier, genre, s'il a de la viande crue et tout pour le tigre.
Oui, bien sûr, on en a. Je vais au moins rentrer dans la ville. Quand tu sais que les autres sont allés à la taverne. Mhm. Tu vas les rejoindre ou pas du tout? Non, je vais trouver un arbre dans la ville pour m'asseoir en dessous. Ok. Euh, Il y a grotte Et quel et casse-couille. merfeuillage. Ben, du coup, On va le il y a, commencer pour il y a- ouais. il y a 4 repas qui vous sont Et on servis, mangera pour mais 4. vous êtes que 3. Et elle fait quoi, Yagrotte? On l'a vu partir, genre je sais plus qu'on est rentré dans la ville et elle est Vu repartie. que j'étais pas rentré au minimum. Euh, En fait, vous êtes en train de parler tous les deux, et en fait, c'est quand vous êtes arrivé à la taverne que vous avez vu qu'elle était pas là. Elle avait pas l'air d'avoir rentré ici, de pas être à l'aise. En même temps c'est normal. C'est compréhensible, mais bon, elle peut pas rester dehors. Bon, et du coup, le repas vous est servi. Toi, Yagrotte, par contre, tu commences à avoir faim. Enfin, je m'en fous, j'ai pas la sensation de devoir combattre, donc... Donc moi, de toute façon, je vais partir à la recherche de Yagrotte. Parce que... Enfin, elle se ramène pas du tout, en fait. Surtout qu'en plus, il commence à pleuvoir et Bah. tout. Tant qu'à faire, prends son assiette. Je pense pas qu'elle reviendra. Hein. On la connaît maintenant. Ouais, mais sous la pluie, elle restera pas dehors. Je pense pas que ça la dérange. Donc, tu arrives à la trouver facilement, elle est sous un arbre. Mais qu'est-ce que tu fais là, Yagrotte? On t'attendait à la taverne. Je réfléchis. J'avais besoin d'être seul un peu. Vous inquiétez pas pour moi, la pluie c'est... Ça mouille, c'est tout, je suis pas un sucre, je vais pas fondre a priori. Ouais, mais ça serait bête que tu tombes malade ou que tu sois pas en forme demain, on a une grosse journée qui nous attend. T'inquiète pas pour moi, je vous rejoindrai quand ce sera le moment, mais là j'ai vraiment besoin de réfléchir. J'imagine que tu peux comprendre, toi t'as retrouvé ta mère, t'as pu lui parler, tout s'est bien passé. Bon, on m'apprend que c'est probablement une personne extrêmement mauvaise, et je suis même pas sûr d'avoir réellement envie de la rencontrer, mais je sais plus trop quoi faire là, je dois dire. Je t'avoue, je comprends un peu la situation. Quand j'ai appris que c'était elle qui dirigeait les druides, on va dire que j'étais pas dans un meilleur état que toi. Ouais. Mais malheureusement, enfin, je peux pas te laisser là, dehors, sous la pluie. Si tu veux rester toute seule, à la limite, on prend une chambre à part à l'auberge ou tu vas dans la chambre avant nous et on ira plus tard. Mais enfin, ça serait idiot de prendre le risque que demain tu mettes ta vie en péril juste parce que tu n'es pas en forme. On sait pas encore à quoi on va s'attaquer. Vous avez pu mettre le tigre dans les écuries? Oui, Ouais, il est à j'irai l'abri. dormir dans les écuries si c'est le fait que je sois sous la pluie qui t'inquiète tant. J'ai pas envie de squatter la chambre et de vous empêcher de vous reposer. Comme tu le sens. Mais essaie quand même de te reposer. S'il y a bien une chose que j'ai retenu d'avoir rencontré ma mère, c'est que peu importe qui elle est, ce qu'elle fait et comment elle se comporte, ça reste ma mère, mais je reste moi. Je t'avoue, je sais pas pour toi si tu connaissais tes parents avant ou quoi que ce soit, mais disons que ma mère, je la cherchais plus pour savoir un peu d'où je viens, qui je suis, pourquoi est-ce qu'elle était partie, toutes ces questions. Mais en soi, je l'avais jamais connue. Donc c'était quand même une parfaite inconnue pour moi. Hmm. Je sais pas trop, j'ai vraiment envie de connaître mes origines et de comprendre ça. Je me désigne en disant ça, tu vois. J'ai compris maintenant que j'étais forcément croisé entre un petit flin et un orc, hein. Y a pas 10 000 solutions possibles, vu ma tronche, mais... Je sais pas, j'aimerais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis retrouvé là où j'étais quand j'étais petite et pas entre mes parents? Ce genre de questions que j'ai à la fois envie et peut-être pas trop envie non plus d'avoir des réponses. J'arrive pas à me décider. Je comprends ces questions. Après, je pense que si ta mère est ici, elle doit avoir ses raisons. Et si tu n'es pas avec elle, c'est certainement qu'elle a dû venir ici. Comme la mienne. Enfin, ta mère ou... Je sais plus s'il disait de la chef ou le chef. Ça, rien, même si j'ai bien compris.
Après, peut-être que je suis en train de me monter la tête pour rien et qu'en fait, c'est plutôt genre une autre enfant qui a été engendrée par la même mère que moi et c'est pour ça qu'on a la même odeur, c'est pas impossible non plus. Possible aussi. Enfin bref, allons à la taverne. J'ai pas envie que tu gages ton repos juste par... Ouais, de toute façon, avec le temps qu'on a passé ici, j'ai réalisé une chose, c'est que, à part avoir un minimum confiance entre nous quatre, il n'y a pas grand monde à qui on puisse faire confiance ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous regagnez la taverne. Moi, je me pose dans l'écurie. Ok, donc tu vas dans l'écurie. Je peux lui apporter son repas, du coup. Pendant que Nephi sera partie chercher Yagrot, Aldéric, qu'est-ce que tu auras fait dans la taverne? Genre, tu mangeras juste ton repas comme ça en silence ou... Là, je pense qu'il aurait été juste été. Il se pose pour l'instant. Il fait. Tu es en train de penser à elle? À qui? Tu sais, c'était courageux de ta part de la laisser partir. Esmeralda. C'est vrai qu'elle aurait pu être utile au groupe. Je le regarde en souriant et je mange ma soupe. Non, sérieusement, oui, je pense qu'elle aurait été plus en danger avec nous que autre chose. Aimer quelqu'un, c'est aussi avoir la force de le laisser partir quand il faut. Oui, tu dois avoir raison. Du coup, il va manger encore plus en silence, genre. S'il se tourne, je mange pas. Tu sais, quand tu parles, il fait. Moi, je vais arriver, je vais voir un Aldéi qui a l'air de bouder parce qu'il parle à personne. Sibyl qui va essayer de faire la conversation. Je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des derniers trucs à vous dire? Donc toi tu reviens Nephi, Yagrot, tu arrives dans l'écurie, il y a le tavernier qui est en train de nourrir le tigre. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez voir le tigre? Non, je comptais simplement squatter ici pour éviter de déranger mes compagnons. Je suis en crise existentielle. Il te regarde, il regarde une box, il fait vous voulez que j'ouvre un box? Ce sera peut-être pas nécessaire non plus. Je vais m'asseoir contre un mur, ça suffira, merci. D'accord. Donc il y a Nephi qui t'aura apporté à bouffer, comme elle a dit, et ensuite, est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre ou pas? Ouais, je vais sûrement m'endormir en étant dans mes pensées avec ma lance dans les mains, hein, et puis voilà. Ok. Je vais demander à Sibyl si je peux lui emprunter son livre. Oui, bien sûr. J'avoue, je suis curieuse, genre, il a l'air d'être quand même pas mal fourni. Si jamais tu trouves des paragraphes qui te semblent bizarres ou qui ne parlent pas des animaux, je n'ai pas eu encore l'occasion de le lire, mais je serais heureuse que tu me le signales. Bon, si tout ce qui est sur les animaux ne t'intéresse pas, effectivement, je peux le lire à ta place et juste te montrer les passages qui pourraient t'intéresser, vu qu'apparemment c'est quand même en grande partie sur les animaux. Du coup, je lui donne le livre et je lui dis prends-en le plus grand soin. Donc je pars du principe que vous allez après aller dans la chambre, dormir, etc. Toi, Yagrot, alors que tu dors, tu reconnais l'esprit de Kavan qui s'approche de toi avec sa lance à la main. Je vois que c'est toi qui as décidé de porter ma lance. Ma coéquipière n'en avait pas l'usage, elle n'utilise pas ce genre d'arme. Pourtant, elle avait l'air d'avoir une certaine
prédisposition à s'en servir. Je l'ai jugé qu'elle pouvait, donc elle le pouvait. Est-ce que ça vous contrarie que ce soit moi qui l'ai? Oh non, j'ai dit que c'était soit l'une soit l'autre. Hmm. Vous étiez toutes les deux dignes. Cette lance est particulière, vois-tu. Elle a baigné dans le sang de mes ennemis avant que je ne sois tué et acquis quelques propriétés. Si jamais vous tuez un de vos ennemis, vous verrez le sang qui remonte jusqu'à la lance et qui s'insérera par les pores de votre peau pour vous donner quelques forces supplémentaires. D'accord. En fait, cette lance, ça fait de moi une sorte de vampire? C'était un petit peu comme ça que mes ennemis me voyaient, alors que je n'étais pas du tout. Mais on peut dire ça comme ça. Très bien. Je peux maintenant reposer en paix dans la lance. Est-ce que je pourrais vous reparler à travers elle? Je ne pense pas. D'accord. Maintenant que l'harmonisation est finie, il n'y a pas moyen que j'interagisse avec vous. Je reprendrai forme lorsque quelqu'un reprendra la lance et souhaitera s'harmoniser avec quelqu'un que je jugerai digne. Je vois. Puisse la lance de sang vous apporter les honneurs sur le champ de bataille. Je vous cache pas que j'espère ne pas avoir à m'en servir suffisamment pour qu'on considère que j'ai de l'honneur sur un champ de bataille, mais merci. Je te réveille le matin. Et donc sur ta lance, en gros, je t'explique le fonctionnement. Si tu tues un ennemi que tu réduis à 0 ses points de vie, tu gagnes 2d6 points de vie temporaires. Au réveil, Sibylle, tu vas me faire un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Alors, est-ce que j'ai mon mot à dire? Tu l'auras après avoir fait ton jet. Est-ce que je peux lancer un sort avant? Non, c'est au réveil. Shit. Ok, donc sauvegarde de charisme. 12, donc rien ne se passe. Du coup, si je me sens en pleine capacité, je pense que Enfin, sauf pour la sagesse, Et vous pouvez récupérer c'est un effet permanent. tous vos points de vie et tous vos emplacements de Les sort. sorts. Je pense que j'attendrai la fin de journée pour me lancer mon sort. J'en aurais peut-être besoin. Mais tu as toujours envie, tu as de plus envie de ces tartes. Bon, ok, je vais me lancer mon jet parce que je suis pas maso. Avenares. La dernière fois, vous aviez déduit que tout ceci était magique parce que les effets s'étaient interrompus à la tour. Tu Oui. t'es lancé une dissipation de la magie sur toi et tu peux voir qu'effectivement, ton esprit se libère, tu n'as plus envie de manger ces tourtes. Tout d'un coup, tu arrêtes de transpirer abondamment, donc tu ne seras plus désavantagé à tes jets de sagesse. Bon, ben j'ai à nouveau faim de bonnes choses. Si on allait prendre un petit déj. Votre petit déjeuner est servi, offert par la maison. Ouais, je vais faire le tour et je vais les rejoindre parce que bon. Fondent déjà à table. Et quand tu arriveras, effectivement, ils seront déjà en train de manger, et puis Danica va t'en servir un. J'espère que ce moment que tu as eu hier soir t'aura permis d'y voir plus clair, peut-être? Ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses auxquelles je m'étais jamais vraiment. Sur lesquelles je m'étais jamais vraiment pensé parce que pour moi ça n'avait aucun intérêt, que c'était pas grave, mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'était peut-être pas à moi d'en décider, mais on verra ça plus tard. Mmh. Ah, c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver face à soi-même.
Ouais, plutôt se retrouver face aux autres qui est pas évident en ce qui me concerne. Du coup, aujourd'hui, on va aller au lac. J'imagine que Oui. tout le monde est partant. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Bon, dès que vous êtes prêts, ne nous attardons pas, on ferait mieux de pas rester trop longtemps ici. De toute façon, le tigre dérangerait trop si on reste trop longtemps. Bah allons-y. Hein. On va chercher le tigre tous ensemble, il y en a qu'un seul d'entre nous qui va, on fait comment? Non, rien ne sert d'arriver à autant de personnes. Bah, j'y vais si vous voulez. Ça marche. Je suis d'accord, Tigre va nous accompagner, mais Oui. Tu sais que les il- tigres sont des excellents nageurs, hein. Enfin, à ce qui paraît, je crois. plus j'y pense, plus je suis pas sûr que ce soit l'endroit où il soit le plus en sécurité, c'est avec nous. Tu me dis un endroit où on peut être en sécurité ici, s'il te plaît? Ce qui me pose problème, c'est plutôt, vous savez, Strad. Oui. Développe, parce que là, je Plus tard. d'écart. Donc vous sortez de la ville et vous dirigez vers le lac que vous apercevez au bout de 5 petites minutes de marche. Bon, les gens qui ne vous ont pas vu rentrer hier dans la ville avec le tigre euh, rebroussent chemin ou quelques-uns émettent des petits cris, puis hop, ils repartent. Et du coup, vous arrivez au niveau du lac. Ben, allons-y, Ramon. Hein. Je veux bien être sur la barque où il y a le tigre en plus. C'est moi qui ai le plus gros bras. Vous prenez les barques et vous arrivez sur une petite île balayée par les vents. Une végétation clairsemée recouvre partiellement les ruines d'un ancien temple. Un ensemble de marches en pierre descend dans la pénombre. Une arcade en ruine se balance dangereusement au-dessus de la cage d'escalier. Ceux qui le veulent me font un jet de religion. Donc Sibyl et Aldéric seulement, vous remarquez au niveau de l'arche des motifs qui font référence à la création et à la destruction. Et vous dites que que vous êtes au bon endroit parce qu'il y a tout qui laisse penser que ce temple était dédié pour vénérer 3 entités féminines. Est-ce que parmi les symboles présents, il y en a qui me font penser à ce que je peux retrouver sur mon collier? Non, vous voyez un escalier qui a l'air de s'enfoncer sous terre. Moi, je peux me charger de la torche si vous voulez. Si tu veux. Donc tu allumes une torche et vous commencez à descendre l'escalier. Donc vous arrivez en descendant l'escalier sur une zone qui est recouverte de mousse. Ça semble être au sol, c'était comme s'il y avait de la mosaïque et il y a quatre pylônes qui soutiennent le plafond. Il n'y a pas de gravure, c'est juste une simple entrée. Il y a les mêmes gravures que vous avez pu observer un petit peu sur le temple qui reprennent la mort, la destruction, la naissance, etc. Et Et toujours, les pylônes, ils sont gravés? c'est sur les pylônes que c'est gravé. Est-ce qu'il y a un thème par pylône? Genre, Non, c'est tous un les peu thèmes, tout ils sont mélangé. résumés. Oui. Ok. Je pense pas que ce soit impossible qu'il y ait des pièges. C'est surtout un temple pour prier normalement. Mais il est censé protéger des clés, donc ouais. Mais bon, moi je n'ai aucune compétence. Je saurais pas comment repérer des pièges, moi, personnellement. Ben, j'imagine qu'on verrait certaines dalles qui seraient plus Mhm. enfoncées ou plus en hauteur que d'autres, quelque chose comme ça. Je vais tu sais, me mettre au sol pour regarder si je vois qu'il y a des dalles qui ont l'air vraiment très hautes par rapport à d'autres de manière anormale ou quoi. Le seul truc que tu remarques, c'est que plus tu t'avances dans la pièce, plus il a l'air de faire humide. Bon, ben avançons. Hein. Vous arrivez dans une grande salle creusée dans la roche. Il y a de l'eau noire ici, tout ici. De l'eau noire due à l'obscurité, qui est froide
et qui, lorsque vous arriverez dans la salle, vous voyez qu'elle sera à hauteur de vos tibias. Vous voyez des colonnes qui s'élèvent dans l'obscurité pour soutenir le plafond. Et ici, il y a une statue qui a les yeux bandés. Elle représente une femme drapée dans une sorte de tissu ou de filet, vous savez pas exactement. Et elle tient une lance. Et vous pouvez observer, vous le voyez, que sur son torse, il y a plusieurs coups violents qui ont été portés sur la statue. Qui creuse profondément la pierre. Et au pied de la statue, vous pouvez voir qu'il y a 3 bols, et je vous ferai plus de détails si vous approchez. Et juste devant ces bols, il y a une personne qui est à genoux en train de prier, et vous remarquez. Non, vous ne savez. Fais-moi un jet de perception, Yagrot et Nephi, vous qui êtes devant. Nephi, tu remarques. Alors, Yagrot, toi, tu observes un peu la scène, donc tu remarques à peine qu'il y a une personne. Toi, Nephi, tu remarques qu'il y a une personne, et c'est bizarre, elle a l'air un petit peu intangible. Genre comme les fantômes qu'on avait eus à la Oui. première maison. Oui. Non, on va essayer de s'avancer sans faire trop de bruit. Donc l'eau arrive à vos tibias. J'imagine que ça a une odeur d'eau croupie un peu. Pas spécialement. Donc probablement qu'elle circule quelque part. Au niveau des tibias, on sent un espèce de petit courant, un truc. Ouais. D'accord. Donc elle circule. Du coup, est-ce qu'en nous approchant un peu, le fantôme réagit au fait que on a de la lumière, on est visible? Non, vous pouvez juste entendre comme s'il priait. Du coup, on le voit, nous, quand on avance. Oui, j'imagine. vous le voyez. Euh, Juste pour vous montrer un peu plus à quoi il ressemble, je vous l'agrandis 2 secondes. J'ai demandé ça exactement. Ah oui, non, en fait, j'ai pas envie de m'adresser à lui. Bon, pourquoi il a l'air sympa? Je vois le problème. Ça a l'air d'être un prêtre ou un homme d'église qui est en train de prier. Du coup, je vais essayer de lui parler. Je vais faire bonjour. Au moment où tu lui parles, elle se retourne d'un coup et hurle, et il faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Très gentil. Sagesse 5, ok. Ok. Bon, bah, je ne dirai plus jamais bonjour à personne. Au voilà. moment où tu te fais hurler dessus, tu as une vision. Non, d'ailleurs, c'est tous ceux qui entendent le cri qui doivent. Oui, c'est tous ceux qui entendent le cri doivent faire un jet de sauvegarde de sagesse. Du coup, on Donc doit tout le tous monde. faire un jet. Ouais. Je sais pas, s'il vous plaît. Même pas peur. Ok, il y aura juste Alderic et Yagrot. Alderic et Yagrot, tout d'un coup, vous voyez la pièce dans laquelle vous vous trouvez, éclairée par une lumière chaude de plusieurs feux crépitants, des sons de prière qui résonnent tout autour de la pierre, et vous voyez des gardiens qui balayent le sol, tandis que des fidèles font la queue pour demander des bénédictions au temple. Ils tiennent des offrandes dans leurs mains et les déposent dans les bols au pied de la statue. Et les autres, Sibyl et Nephi, à peine le fantôme a crié qu'il disparaît. Hier, alors. Et vous reprenez, Yagrot et Alderic, vous reprenez conscience, et tout d'un coup, il refait de nouveau sombre, il n'y a plus personne, il n'y a même plus le fantôme. Vous avez vu ça? Oui. Parfois. Je sais pas, le Cré avait l'air de nous montrer quelque chose. Je crois qu'il faut qu'on fasse une offrande. Ou alors, il voulait juste nous montrer que des gens venaient faire des offrandes. J'ai l'impression qu'il a voulu nous montrer une scène passée. Ouais. Et Non, ouais, vous il vous mettait souvenez des de offrandes quelles dans offrandes c'était?
Bah, si on réfléchit un peu, Monsieur le qu'est-ce MJ. qu'on arrive à se souvenir? Non, mais en se rapprochant des bols, vous voyez il y a un bol qui contient des dents de loup, des bandes de peau, une pointe de flèche argentée, et c'est le bol qui a une lance, enfin, il a une lance gravée dessus, il contient ça. Il y a un autre bol avec de l'étoffe qui est tissée en guise de blason, et dedans il contient des fleurs, des baies, un petit pot de miel scellé qui a l'air encore frais. Et le troisième bol, il est comme blason, il a un bandeau et il contient un mélange de pièces de monnaie toutes tachées d'une trace de sang. Et à vue d'œil, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de pièces d'or, un petit peu de pièces d'argent et un peu plus de pièces de cuivre. Et elles ont pas l'air d'avoir le profil de Strahd de gravé dessus. D'accord. Et le, Donc et le sang semble sec. dans celui-là, il y a des trucs pointus. Dans celui-là, il y a des trucs par rapport avec la nature. Et lui, des pièges, t'achètes ça. Et vous pouvez me faire un jet de religion. Bah, ici, ce sont des offrandes de la chasse. Ici, des offrandes pour remercier ce que la nature nous donne. Et ici, des offrandes par rapport à l'économie. Non, du coup, aucun de vous ne réussit. Hmm. Ouais, mais ce que disait Nephi, c'est pas idiot. Ouais, mais je sais pas si. Enfin, c'était sûrement des pèlerins, entre guillemets, ou des gens comme ça qui venaient faire des offrandes, ou même des gens du coin. C'était peut-être pas pour une raison spéciale autre que prier, donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire qu'on en fasse nous-mêmes. Non, mais par contre, on devrait les laisser ici. Ah oui, Par c'était contre, sûr. je vais On va aller pas voir. les piller. Je vais essayer d'aller voir un petit peu vite fait par là, parce que je trouve ça très étrange qu'il y ait que 3 pylônes. Est-ce que j'ai l'impression qu'en regardant d'ici, il y a Alors là, genre des restes d'un pylône qui aurait eu? ouais, tu vois qu'il y a des restes d'un pylône, ça semble un petit peu effondré, et, et tu vas voir que l'eau est plus profonde. Là, tu faisais pas attention, mais à ton pied, c'est comme si il était tombé dans un trou. Et le mouvement d'eau semble venir d'ici. Ah, d'accord. Donc en fait, ok. C'est clair, il y en a quelqu'un est venu saccager cet endroit. Ouf. Je pense qu'on sait déjà Et en qui c'est, mais... faisant le tour de la statue, on trouve des choses. Non, c'est tout. Vous voyez juste ici, hop, qu'il y a une herse. D'accord. Hmm, Ouais, donc c'est pas un truc qu'on Ah. ouvre comme ça, quoi. Donc faudra peut-être faire des offrandes. Donc faudra peut-être nager. je crois que je vais m'en approcher. Oh, ça a l'air vraiment très grand. Et en regardant la herse et tout autour, on trouve pas un mécanisme pour la relever? Non, tu ne vois rien. Attends, je vais m'approcher du coup aussi. Est-ce qu'elle est rouillée? Parce que les herses, normalement, c'est métallique, c'est pas en bois. Non, c'est une grille de fer barrée, et Ah oui. vous voyez qu'il n'y a pas de mécanisme pour l'ouvrir. Mais non, c'est pas une porte, c'est vraiment juste une grille, en fait. Ouais. Mais du coup, ça répond pas à ma question. Est-ce qu'elle est rouillée ou pas? Eh ben, du coup, vu qu'il y a un petit peu d'eau, mais tu peux voir que l'eau, hop, ici, là, il n'y en a pas. C'est vraiment, ça fait une sorte de petite pente et elle est retenue. Donc elle est pas vraiment rouillée, on va dire juste le bout en dessous, quoi. Et comment elle est fixée sur les côtés? Elle a l'air d'être emmurée. D'accord, donc pas la peine d'essayer de la péter, ça on risquerait de faire tout s'écrouler, hein. Tu te dis que en la forçant, elle pourrait sûrement s'ouvrir, mais ça peut être très difficile. Bah, ça risque pas de péter le mur aussi? Peut-être. Ouais, voilà, c'est pour ça. Moi, je vais me diriger vers là. Ouais. L'eau, par contre, ici, je t'ai pas dit la grotte, mais elle est glacée. Bah, ça fallait s'y attendre en même temps. Et ça a l'air de s'enfoncer du coup. Oui, Là, il y Un a courant semble passer par là. oui. Vous pouvez vous dire que l'eau du lac, c'est l'eau du lac qui remplit cette cavité et qui a l'air de circuler.
Peut-être qu'il y a un tunnel qui pourrait nous emmener vers une autre salle, mais c'est trop risqué. On peut pas savoir combien de temps ça dure, ni quand est-ce qu'on pourra respirer pour accéder à la suite. J'imagine que si. Attends. Ma logique me dirait que peut-être que si on fait ces fameuses offrandes, ils nous laisseront passer. Oui, peut-être. On peut essayer. Au pire quoi, elles vont pas Et disparaître. au pire, on Oui, essaiera de nager. Moi, je voudrais regarder. Ce bol, t'as dit, il y avait aussi des pointes de flèches en argent, tout ça. Oui. Dans celui du milieu, non Est-ce que genre les pointes de flèches, elles ont du sang dessus, genre elles ont déjà servi pour la chasse, ou c'est juste des pointes de flèches en argent? Non, il n'y a pas de sang dessus. Il y a des dents de loup, des bandes de peau et une pointe de flèche argentée. Des bandes de peau? Ouais, de peau, oui, c'est ça. Peau animale. Oui, De peau tannée ou de peau juste comme ça? de peau juste comme ça. Mais ça aurait dû moisir, non? Enfin, ça a l'air intact, genre comme si ça avait été mis il y a quelques jours? Oui. What the fuck? Il y a encore des gens qui viennent prier ici, faut croire. Et Ou alors d'ailleurs, c'est juste- oui, je vous l'ai pas dit quand vous avez fait le tour, effectivement. Vous voyez, quand vous êtes approché de la grille, ici, vous pouvez voir le corps de Bluto, qui a le visage déformé par la peur. Yes! Eh ben super ambiance ça en tout cas, hein. Eh ben Ah. il aura rien pêché le pauvre. Je propose qu'ici on mette une des pointes de flèche en argent que tu as eu, Sibylle. Oui. Pour ici, je peux faire des baies nourricières. Et là, bon ben, Et là, bah, de l'argent. si vous voulez, je le fais. Petite pièce. Et du Un peu de coup, sang. je vais poser une pointe d'un de mes carreaux d'arbalète. Du coup, Ok. il m'en reste que 4. Moi, à la même main, je vais me piquer le doigt et le mettre du sang sur une pièce d'or et le mettre dans Ah le bol. non, j'ai pas les baies nourricières, je l'avais enlevé. J'ai oublié de le remettre. Après, au pire, j'ai une plume pour écrire. Je sais pas si c'est quoi. C'est de la nourriture, non, qu'il y a dans ce. Il y a des fleurs, il y a du miel. Il y a des fleurs, Des fleurs, des miel. baies et un petit pot de miel scellé. On a des rations, mais. Ouais, mais c'est pas vraiment. Il n'y en a pas un d'entre vous qui peut faire apparaître des plantes? Dans ce Justement, sac? j'ai récupéré mon truc de druidisme. Ah bah Sauf oui, qu'il me bah faut Et une à miel. l'entrée, il y avait bien de la mousse, non? Quand on est rentré dans le... C'est vrai qu'il doit y en avoir sur le sol en fait de la mousse là, enfin sous l'eau. Non, pas sous l'eau, dans la pièce d'avant. Bah, je vais en chercher. Ok, vous avez chacun fait une offrande dans les bols et rien ne se passe. Eh ben super. Peut-être qu'il faut prier. du coup, je vais mettre main jointe, je vais essayer de prier, mais moi, je sens que je vais me. Comment dire? Je sens que ça va pas marcher parce qu'il y a un mec qui va me faire chier. Toujours des gens qui viennent te faire chier comme ça? Tu mets tes mains jointes et. Prier les déesses. Donc tu jouais les mains, tu pries, et dans ta tête t'entends ridicule. J'en étais Quel sûr. connard! J'en étais sûr. Et après il fait concentre-toi sur les choses sérieuses. Cela fait longtemps que tu m'as pas joué un morceau, je commence à m'impatienter. Tu voudrais pas que votre nouvelle amie finisse en rôti? Je sais. C'est totalement malheureux pour moi que je n'ai même pas pris le temps de jouer depuis longtemps. Joue maintenant. Et tu n'as plus de nouvelles de lui. Les autres, qu'est-ce que vous faites en attendant? Je réfléchissais parce que, tu sais, dans mon truc d'alchimie, j'ai un- une bourse d'ingrédients. Est-ce que parmi ces ingrédients, il y a des trucs végétaux? Oui, Bah, je vais essayer de mettre un truc végétal, du coup. ok. Donc toi tu mets ton truc végétal et tout d'un coup toi, Aldéric, qu'est-ce que tu fais? Donc tu as fini de prier. J'ai pas trop le choix. Hein. Hmm. On va faire une musique, je sais pas. Est-ce qu'il y a des chants, des musiques religieuses, ça se fait. Un truc tranquille, ouais. Donc vous voyez Aldéric qui... Avec quel Agladir. instrument?
avec la lyre. Une lyre. Qui sort sa lyre, il commence à jouer tout d'un coup, de manière inexpliquée, et Yagrotte, tu mets tes ingrédients et rien ne se passe. L'écart. Eh ben on va Je garde toujours les yeux fermés, genre en mode je prie. pas dans la merde, moi je vous le dis. Ouais, j'ai essayé de prier moi aussi, mais Les filles, toi tu peux pas te transformer en animal marin? Enfin en animal aquatique? si, mais j'aimerais bien ne pas jeter mes transformations comme ça par la fenêtre. L'écart. Donc tant qu'on n'a pas... genre on fait quelques essais, et si vraiment ça marche pas, je le fais. Mais de toute façon, c'est pareil, genre si j'atteins l'autre côté, mais que personne ne peut me suivre... Mais- T'avais pas fait un truc à tentacules? T'aurais pu nous attraper, nous faire traverser le plus vite possible l'eau et... C'est un poulpe géant, je passe pas. Je veux tenter de prier aussi. Mais genre pour mon personnage, ce sera plus genre penser dans sa tête, genre en expliquant aux 3DS genre bah, ce qu'on essaie de faire. Et en demandant genre de nous aider à récupérer les clés. Fais-moi un jet de religion. Tu te souviens que en gros, les temples ne sont plus consacrés et tu ne ressens pas l'influence des 3DS. Donc tu te dis que tes prières ne servent à rien. Est-ce que vous pensez que si on réparait la statue, ça changerait quelque chose? Non, moi non plus, je sais pas comment faire, mais je sais pas, ça peut peut-être marcher. Mais après là, il n'y a qu'une seule statue. Est-ce que c'est une statue de femme au moins Oui, ou... vous avez fait Oui, la oui. description. C'est une statue, Ah, les yeux Oui, bandés. non, les yeux bandés avec une lance à la main et une sorte de cape enfilée un petit peu sur elle. Bon, il nous reste que 2 options. Soit on essaie de passer par le trou d'eau et on sait pas où ça nous mène, soit on essaie de défoncer la porte et on sait pas si ça va pas faire écrouler le temple. C'est du Si vous voulez, métal. je peux tenter le trou d'eau. Du coup, je vais me décaler et je vais ouvrir le livre de Sibylle Ouais, à la recherche d'un truc marin qui serait utile. ok.